soyez encouragés, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler, frères et sœurs, du lac de feu. Le lac de feu. Il y en a beaucoup qui disent que Dieu est tellement amour, Dieu est tellement gentil et tellement tendre, qu'il ne permettra pas que des gens aillent dans le lac de feu. Mes frères et sœurs, vous savez, dans certaines de mes vidéos, des fois je parle, peut-être des fois il y en a qui vont penser que je parle sans tact, en disant que, quand je dis par exemple que si une personne vit pleinement dans le péché, et si cette personne meurt comme ça et qu'elle ne se repent pas, qu'elle va en enfer, peut-être certains d'entre vous sont choqués par cette manière de parler. Mais parce qu'en fait la vérité est de plus en plus cachée, mes frères et sœurs. On ne nous fait pas du bien. Pourquoi? Parce qu'on nous caresse dans le sens du poil. C'est-à-dire qu'on nous laisse vivre pleinement dans le péché. Mais ce qu'on nous dit, c'est quoi? C'est qu'il faut être présent dans les bâtiments d'église, il faut donner l'offrande, il faut répondre à l'appel, qu'on va être béni, qu'on va être dans la prospérité. Ça, on nous le dit. Mais on ne nous parle pas de la vie après la mort. On ne nous dit pas si on meurt comme ça dans cette situation, où on va. Où on va, mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui se moquent. Beaucoup qui se moquent, qui disent que oui, le lac de feu n'existe pas. Je ne suis pas là à te convaincre, mon frère, ma sœur. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Mais néanmoins, écoute la parole du Seigneur en ce jour. Et vraiment, je prie vraiment de tout cœur que tous ceux qui vont suivre cette vidéo, et moi le premier surtout, parce que la parole de Dieu concerne tout le monde, et elle concerne moi le premier, puisque je me tiens debout devant vous. Vraiment, si nous avons mal agi devant Dieu, vraiment, que nous puissions nous repentir et mettre notre vie en règle, frères et sœurs, mettre notre vie en règle. Parce que la mort peut frapper à tout moment. Et Jésus peut revenir aussi à tout moment. Ne prenons pas le risque de jouer avec le feu. Ou sinon, on va brûler pour l'éternité. Je partirai rapidement dans le vif du sujet. Je suis dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31. Qui nous dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi, bien évidemment qui est Jésus, dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Où t'avons-nous donné à manger? Où avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez vu ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc ici, dans un premier temps, Jésus s'adresse à ses brebis, à ceux qui seront à sa droite. Là, nous sommes dans le tribunal de Christ, le grand tribunal où toutes les nations seront jugées devant le tribunal de Christ. Et là, il s'adresse dans un premier temps aux justes, à ceux qui sont à sa droite, qui ont
part au royaume de Dieu parce qu'ils ont marché avec intégrité, avec droiture et avec justice. Mais allons au verset 41. Et c'est là où j'aimerais justement appuyer. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors, mon frère, ma soeur, n'écoute pas les hommes, mais écoute Dieu. Ici, Dieu, mon frère, ma soeur, nous parle en ce jour. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 41, Jésus va s'adresser à ceux qui sont à sa gauche. Ce sont des hommes à qui Jésus va s'adresser. Et il leur dira ouvertement, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Dieu, mes frères et sœurs, n'a jamais créé le lac de feu pour les hommes. Dieu l'a avant tout créé pour le diable et ses anges. Mais comme les hommes, veulent volontairement suivre les desseins de Satan, veulent volontairement pécher volontairement, veulent volontairement faire le mal quotidiennement, alors ils suivront Satan et ses anges dans le feu éternel. Mon frère, ma soeur, tu peux te moquer, moque-toi comme tu veux. Dis-toi qu'après la mort, il n'y a pas de vie. C'est ton problème, mon frère, ma soeur. C'est ton problème. Tu peux te moquer de moi, tu peux m'insulter. Tu peux te moquer de Dieu. Comme les gens se moquaient de Noé quand Noé était en train de construire l'arche. Les gens se moquaient de Noé. Mais quand le déluge est arrivé, il y a eu des cris, il y aurait eu des pleurs et des grassements dedans. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle encore à nous repentir, à mettre notre vie en règle, à marcher devant sa face avec droiture et sincérité. Continue, mon frère, ma soeur, à marcher dans l'adultère. Tu trompes ton mari volontairement, ma soeur, continue à le faire. Mon frère, tu trompes ta femme, continue à le faire. Être dans les films pornographiques, dans la masturbation, dans l'inceste, coucher avec sa cousine, avec sa soeur, continue à le faire, continue, à dépouiller le peuple de Dieu. Cher pasteur, continue à dépouiller le peuple de Dieu, à mentir le peuple de Dieu, à les escroquer. Continue à le faire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais sachez qu'il y a un tribunal. Il y a un tribunal, le tribunal de Christ. Et là, ça va être chaud. Je suis dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, le verset 40, on dit ceci. Or, comme on arrache le livret et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc c'est un lieu de souffrance, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a les témoins de Jéhovah, je n'ai rien contre eux. Mais les témoins de Jéhovah, peut-être sans se rendre compte, par manque d'enseignement, on leur a fait comprendre que l'enfer n'existait pas. Je vous dis ces choses parce que vous pouvez facilement rentrer en contact avec les témoins de Jéhovah, parce qu'ils viennent souvent frapper aux portes, où ils se tiennent debout dans les rues, en distribuant des prospectus. Et ils disent volontairement, il y en a qui sont par manque de connaissances, mais d'autres qui sont conscients, qui vous disent que l'enfer n'existe pas, que le lac de feu n'existe pas, parce que Dieu est tellement amour qu'il ne permettra pas qu'une âme aille pour l'éternité en enfer. Alors, écoute, mon frère, ma soeur, les propos du Seigneur, ici, ce que Dieu dit dans sa parole. Les gens qui vous disent que le lac de feu n'existe pas sont en train de vous préparer à l'enfer. Vous êtes en train de signer de valider votre billet pour un aller simple pour le lac de feu. Maintenant, mon frère, ma soeur, après avoir regardé cette vidéo, si tu veux continuer à vivre dans le concubinage, tu n'es pas marié avec ton épouse, mais vous vivez dans la même maison, et vous avez des rapports sexuels hors mariage, continuez à vivre dans cette vie, continuez à vivre dans cette vie, ce n'est pas grave, mais sachez-le, que Dieu vous appellera en jugement. Après, faites comme vous voulez. Vous pouvez vous moquer, comme les gens se sont moqués
de Noé. Vous pouvez vous moquer. Comme à Sodome et Gomorre. Quand Lot a prévenu que Dieu allait frapper Sodome et Gomorre, les gens se sont moqués. Vous vous moquez. Mais quand le jugement va arriver, ça sera trop tard. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si tu veux entendre ce message, mon frère, ma soeur, alors tu es béni de Dieu. Parce que c'est ton éternité qui est en jeu. Si tu ne veux pas recevoir ce message, fais-le, fais comme tu veux. Je vous dis, mes frères et sœurs, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux parce qu'on va dans un bâtiment d'église. Ton église ne va pas te sauver, mon frère, ma soeur. Ton église ne va pas te sauver. Si tu vis dans une vie de débauche, mon frère, ma soeur, ne crois pas qu'après la mort, tu vas voir le Seigneur. Je ne suis pas en train de vous... Je ne dis pas ça, mes frères et sœurs, pour mettre là en vous la peur. Mais c'est pour faire comprendre, pour qu'on soit conscient de certaines réalités spirituelles. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne dit pas aux chrétiens qu'après la mort, il y a une vie qui continue. Et on ne dit pas aux chrétiens que la vie éternelle se prépare ici-bas sur terre. Et non après sur la mort. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas le purgatoire. Si tu meurs sans te repentir, non, mon frère, ma soeur, attends-toi à ne pas rencontrer le Seigneur. Parce que Hébreu nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Hébreu 9, 27, si je ne me trompe pas. Je suis dans Galates chapitre 5, le verset 19, qui nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc voyez-vous, ce passage est nettement clair. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui parle par la bouche de ses apôtres. Et Dieu nous interpelle encore aujourd'hui. Maintenant, si nous voulons vivre dans une vie de dissolution, l'excès de table, dans la jalousie constamment, envier les gens, être dans la jalousie, dans la méchanceté. Mais pratiquez la méchanceté, mes frères et sœurs. Pratiquez la méchanceté. Soyez méchants, rebelles. Ayez la haine dans votre cœur, le manque de pardon, toutes ces choses. Continuez, mes frères et sœurs. Continuez. Mais sache que le lac de feu existe bel et bien. Mais Dieu, dans son amour, nous appelle à la repentance en ce jour, parce que nous sommes encore vivants. Dieu nous appelle à nous repentir et à revenir à lui. Parce que Dieu use de patience envers nous tous, afin qu'aucun périsse, mais que chaque personne parvienne à la repentance. Maintenant, si l'homme continue et s'endurcit dans son péché, mes frères et sœurs, c'est le lac de feu qui nous attend si on ne veut pas se repentir. Maintenant, prenez-le comme vous le voulez. Je vais terminer par certains passages. Je suis dans Apocalypse chapitre 20, le verset 15 qui nous dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tentes de feu. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Voilà pourquoi Jésus dira, ne vous réjouissez pas que le démon vous a soumis, mais réjouissez-vous plus, mais soyez plutôt réjouis que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Mon frère, je le répète et je dis souvent ces choses, ce n'est pas allant dans un bâtiment d'église, ou même en faisant des vidéos, en postant la vidéo des frères et des sœurs, qu'on va avoir accès au royaume des cieux. Il faut marcher dans l'intégrité, dans la justice, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Si on a péché, on doit se repentir et aller de plus belle. Mais si tu crois que parce que tu vas dans un bâtiment d'assemblée, que tu fais des vidéos, que tu postes des vidéos tu parles de Jésus, tout ça là, mais si on a une vie de désordre, mes frères et sœurs, c'est le lac de feu qui nous attend. Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort.
savez, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. On ne va pas vous caresser dans le sens du pouvoir. Vous savez, sur cette chaîne, je ne cherche pas à faire un concours de celui qui a le plus d'abonnés. Je ne cherche pas un concours des personnes qui ont le plus de vues. Je suis là tout simplement pour dire ce que la parole de Dieu dit, en bien comme en mal. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je puisse parler du lac de feu. C'est un sujet que beaucoup ne vont pas apprécier. Beaucoup vont dire, mais qu'est-ce qui raconte cela? Beaucoup vont se moquer. Mais sachez-le que c'est par amour que cette vidéo est faite. Maintenant, Dieu ne va pas nous supplier à rentrer dans le royaume des cieux. Si on veut volontairement aller en enfer, si on veut volontairement aller dans le lac de feu, alors continuons notre vie de débauche. Continuons à aller dans la masturbation, dans toutes ces choses, dans l'adultère, dans le concubinage, dans le manque de pardon, dans la haine, dans les cœurs, dans les jalousies, dans les murmures, dans la dissolution, dans la magie, dans les sectes, dans la magie. Continuons. Continuons. Il y a un lac de feu, mes frères et sœurs, terrible. C'est pour l'éternité. Pleure grassement dedans. La déconnexion totale avec Dieu. Prenez-le comme vous voulez. Si vous pensez que Dieu est tellement amour que le lac de feu n'existe pas, Dieu vous a encore montré dans sa parole que le lac de feu existait. Maintenant, si vous voulez continuer à vivre dans votre vie de péché, alors continuez. Continuez. Mais sachez que c'est pour l'éternité après. C'est pour l'éternité que vous êtes dans la déconnexion avec Dieu. Maintenant, Dieu vous a prévenu. Si vous voulez vivre dans votre vie de péché, continuez. Continuez, mes frères et sœurs. Mais sachez que Dieu vous appellera en jugement. Alors, si nous avons péché, mes frères et sœurs, j'insiste, repentons-nous. Voilà. Merci pour tous ceux, en tout cas, qui auront pris la peine d'écouter cette vidéo. Soyez bénis, soyez encouragés, dans le nom de Jésus-Christ.